Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de voyage, encore accompagnée par bébé chat. Elle ne nous lâche pas sur ce genre d'histoire, je crois vraiment qu'elle l'adore. Aujourd'hui on va parler des chasseurs de cristaux. On connaît tous les cristaux, vraiment les pierres, que ce soit sur des bagues, des colliers, tout ça, mais est-ce qu'on sait réellement d'où ça vient? Personnellement je pensais que ça venait de mines. Mais vous voyez, des grosses mines comme dans les films, hein, vraiment des grosses mines et extraits industriellement. Le reporter du Géo a suivi Jean-Franck Charlet lors de sa collecte de quartz dans les cavités de parois abruptes au cœur du massif du Mont Blanc. On commence par équiper la roche avec une voie de corde, des mousquetons pour se protéger en cas de chute. Ensuite, le cristallier se faufile dans un four. C'est comme ça que l'on nomme les failles ou grottes étroites dans la roche, où l'on trouve les précieux cristaux. Pour réussir à les récolter, il va falloir jouer de contorsion. Dans cette faille plus ou moins à l'horizontale, de 30 cm de haut sur 2 mètres de large, autant dire que je ne passerai jamais. Jean-Franck gratte avec son piolet les parois de sa minuscule cave d'Ali Baba pour en extraire des cristaux de quartz fumé qui la tapissent. À 69 ans, dont 56 de cueillette de cristaux dans le massif du Mont Blanc, il est une légende parmi les cristalliers. Chaque saison, entre le 15 juillet et le 15 septembre, dans la vallée de Chamonix, une cinquantaine de cristalliers parcourent le massif à la recherche de ces fours pour trouver les plus beaux cristaux et les vendre à la ville. Ce métier passion se transmet à Chamonix de génération en génération, depuis au moins 300 ans. Les traditions perdurent même si l'activité se transforme au gré d'une réglementation plus stricte et du réchauffement climatique qui certes libère de nouveaux sites de cueillette mais rend aussi certaines voies d'accès plus dangereuses. Ces minéraux translucides aux couleurs roses, violettes, vertes, bleues et de toutes nuances de fumée fascinent. Qu'ils soient taillés et polis pour confectionner de luxueux bijoux ou recherchés tels quels par des collectionneurs, ils se vendent et parfois très cher. Le quartz fumé a contribué à faire du massif du Mont Blanc et de Chamonix l'une des mecs de la minéralogie, au même titre que la vallée de la Hunza au Pakistan. C'est aussi le cas du fluorine rose, un minéral fait du fluor et de calcium qu'on ne trouve que dans le massif du Mont Blanc et en Suisse centrale. Un homme rose, comme le surnomme Jean-Franck. Dans l'article du Géo, nous repartons pour une excursion avec Jean-Franck, qui en plus d'être cristallier, est également guide de haute montagne. Frigorifié par moins 6 degrés et un vent du nord qui fait encore chuter le mercure, le reporter et le cristallier se dirigent vers les aiguilles marbrées du célèbre massif du Mont Blanc. Le guide de haute montagne y a repéré l'été dernier l'un de ces fours susceptibles de recevoir quelques kilos de quartz fumé. Partis du refuge perché à 3375 mètres d'altitude, ils ont traversé crampons aux pieds et encordé le glacier géant, slalomant entre les crevasses béantes. Certaines profondes d'environ 50 mètres attestant de l'ampleur du réchauffement climatique. En approchant des aiguilles marbrées, les veines des quartz qui raturent le granit horizontalement sont bien visibles. Ces larges fissures se sont formées à cause de la pression de roche lors de la formation des Alpes. S'y est infiltrée de l'eau qui, sous la forte pression et les hautes températures, a dissous le silicium de granit. Le mélange s'est cristallisé, formant des pierres de cristal, de roche, dont la croissance a commencé il y a 15 à 20 millions d'années. Au pied de la face granitique, il progresse dans un terrier de roches à demi glacé, difficile à franchir. Des cristaux gisent sur le sol. On voudrait se baisser pour les ramasser, mais ils sont, selon le cristallier, de peu d'intérêt. Les beaux bijoux sont plus hauts, il va falloir monter pour les dénicher. Monter signifiant escalader une paroi raide comme la justice. Arriver dans un four tapissé de quartz, du sol au plafond, le cristallier ramène à lui les cristaux tombés au fond à l'aide d'une longue tringle. Puis, s'avançant en rampant, engoncé dans ce piège de cristal, claustrophobe s'abstenir. Il frappe au-dessus de lui, dans la roche, à coups de burin et de massette. Il en ressort avec une bonne onglée et 20 cristaux de quartz fumé, grands comme mon poing, dont il brandit certains au-dessus du vide. Grand, aussi grand que ça, hein. C'est énorme. Franchement, vous imaginez grand?
Tandis qu'il enveloppe ses trouvailles une à une dans du papier journal, avant de les envelopper dans du papier à bulles, il se réjouit qu'il n'ait pas eu à utiliser le réchaud ou dégeler l'intérieur de la cavité, afin que le cristal s'en détache. Une pratique souvent nécessaire. Au-delà des risques et difficultés, est-il légal de cueillir des cristaux en montagne ? N'y a-t-il pas là une forme de dégradation de l'environnement, sachant que le Mont Blanc est un site classé et donc protégé ? Les cristalliers ont été traités de pilleurs de fours plus souvent qu'à leur tour. En juillet 1979, il y a eu cette histoire avec des Suisses, dans les Grandes Jorasses, qui avaient dynamité un four. 2 ans plus tard, après une bataille judiciaire pleine de rebondissements, ils ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis. En 1989, Jean-Franck et ses partenaires furent condamnés à verser 2 000 € d'amende chacun pour avoir eu recours afin de transporter les cristaux à l'hélicoptère, pratique pour acheminer des grandes plaques de plusieurs dizaines de kilos. Aujourd'hui, depuis une lettre directive publiée en 1996 et un arrêté municipal datant de 2008, l'activité des cristalliers est autorisée dans un cadre strict et doit obéir à un code d'honneur. Petit aparté fini, nous pouvons retourner aux aiguilles marbrées, retrouver Jean-Franck lesté d'un sac de 25 kg de cristaux sur le dos, avec le reporter du Géo. Au refuge Torino, autour d'une polenta saucisse, ils évoquent le destin possible de ces quartz fumés, exposés dans une vitrine de musée, revendus à des collectionneurs. À Chamonix, il existe 2 bourses aux cristaux. La première au mois d'août, où une 50aine d'exposants du monde entier présentent leurs cristaux aux 1500 visiteurs présents chaque année. La seconde a lieu en octobre. Elle est purement chamonniarde et seulement une vingtaine d'exposants membres du club minéralogique sont autorisés à vendre au public. À la mairie, qui achète régulièrement des pierres pour le musée, on regrette une tendance à la surévaluation des prix avec les cristaux coûtant plusieurs dizaines de milliers d'euros jusqu'à 100 000 € le cristal. 100 000 € le cristal, vous vous rendez compte ? Voilà pour cette nouvelle histoire de Géo. C'est vrai que c'est un peu atypique, j'ai envie de dire, parce que au début, j'ai vraiment commencé par le Machu Picchu, un site. Là, c'est vraiment un métier que je vous présente. Je trouvais ça complètement dingue, vraiment, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mais c'est dingue, moi je savais pas que ça existait. Pour moi, vraiment, comme je vous avais dit au début de la vidéo, ce sont des industriels, quoi, c'est juste des mines, non, ce sont des gens. Et puis par contre, bon, moi déjà, je pourrais pas rentrer dedans, mais rentrer dans un faux stock Yamaha, c'est être assez effrayant. En plus, ils le disent, c'est dangereux. Moi, j'aurais tellement peur que ça me coupe en deux, quoi. Enfin, en deux ou entièrement, mais que ça m'écrase. C'est vrai que c'est un peu effrayant, mais je trouve ça génial. Vraiment chasseur un peu, ça fait un peu penser quand on était petit, quand on chassait les trésors. En tout cas, j'ai adoré cette vidéo, j'espère que vous aussi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.